Bonsoir, mémoire d'éléphant, mémoire encyclopédique, mémoire courte, mémoire qui nous joue des tours. Notre mémoire est un outil à la fois fragile et incroyablement puissant. Quelles sont les dernières découvertes sur notre mémoire? On en parle ce soir. Mesdames, avez-vous remarqué que les hommes se souviennent très difficilement des dates importantes, comme l'anniversaire d'un mariage ou d'une première rencontre? Alors, la mémoire des femmes est-elle différente de celle des hommes? À cette question très ancienne, les scientifiques ont enfin des réponses étonnantes. Reportage de Nathalie Gros. Quel jour vous êtes-vous marié ou rencontré? Une question piège pour beaucoup d'hommes. Moi, je sais le mois, mais la date exacte, non. Oula, ça remonte à très loin. Attendez, c'était en 67. Non, il ne s'en souvient pas, mais bon, moi je m'en souviens. Faites le test chez vous. À la différence des femmes, les hommes ont du mal à se rappeler cette date si importante. Vous allez découvrir qu'il existe une explication scientifique. Les femmes ont-elles plus de mémoire que les hommes ou mémorisent-elles différemment? Plongez au cœur de notre cerveau. Revenons au mariage. Vous allez voir que les hommes et les femmes ne gardent pas du tout les mêmes souvenirs de ce grand jour. Brice et Delphine sont mariés depuis 2 ans. Et écoutez comment ils décrivent cet événement. C'était un jour pluvieux du 28 mai 2008. C'était le 24 mai 2008. On se marie, on s'embrasse. Je suis arrivée à la mairie, j'ai éclaté en pleurs. Et après, on part au château. J'ai eu du mal à parler, à articuler. On est dans la voiture, trop top classe. Ouais, j'étais vraiment touchée, quoi. Pur MG, c'est juste fabuleux. En fait, je me suis fait un peu déborder par tous les sentiments et je me suis rendu compte que j'étais super amoureuse et que j'étais super contente, en fait. Analysons leurs souvenirs. Brice décrit rapidement ce qui s'est passé et ce qu'il a fait ce jour-là. Delphine, elle, s'attarde longuement sur ce qu'elle a ressenti. Ainsi, un même événement vécu par un homme et une femme va se traduire par des souvenirs différents, souvent plus détaillés et plus intimes chez ces dames. Mais pourquoi? Pour le comprendre, direction le cabinet du psychologue Serge Gingère. Nous allons passer la mémoire de 8 personnes au peigne fin. D'un côté, les filles. C'est nous! Et de l'autre, les garçons. C'est nous! Et un invité surprise. Je me passionne, je participe. Le premier exercice s'appelle le test des images fortes. Il sert à évaluer la mémoire émotionnelle des individus. Vous allez regarder, vous pouvez vous lever pour vous déplacer, pour mieux les voir. Le psychologue a étalé sur la table des photos chargées en émotions. Les deux groupes ont très peu de temps pour bien les mémoriser. 1 minute plus tard, ils reviennent et doivent repérer parmi 2 fois plus d'images celles qu'ils ont déjà aperçues auparavant. Et ça, c'est les photos nouvelles que vous ne connaissiez pas. Très clairement, les demoiselles se débrouillent mieux. Alors que les garçons ont oublié qu'ils avaient vu certaines photos, les filles, elles, les reconnaissent toutes sans se tromper. Vous allez voir que c'est parce qu'elles écoutent davantage leurs émotions. Alors, le test de la photo. Pourquoi est-ce que nous, les garçons, on a moins bien mémorisé les photos que les filles? Alors, les photos, ce ne sont pas n'importe quelles photos, ce sont des photos de situations en partie un peu extrêmes. Comme ces scènes de guerre, de paternité ou d'amour, qui ont visiblement plus marqué ces demoiselles que ces messieurs. Tout ça, c'est chargé émotionnellement. Et donc, les femmes ont, plus que les hommes, le souvenir des visages et le souvenir des situations émotionnelles. On comprend maintenant mieux pourquoi Brice et Delphine ne nous ont pas raconté exactement la même chose à propos de leur mariage. L'homme et la femme possèdent donc des mémoires très différentes. Mais comment cela se traduit-il dans notre cerveau? Rendez-vous à la clinique de la mémoire où le neurologue Jérôme Blin nous attend. Selon lui, les meilleurs résultats des femmes au test des images fortes s'expliquent par le fait que sous notre crâne, les émotions et la mémoire sont fabriquées presque au même endroit. En effet, c'est grâce à l'amygdale que nous éprouvons des sentiments comme la peur, le stress ou la joie. Et juste derrière se trouve l'hippocampe où se créent les nouveaux souvenirs. Des scientifiques américains ont fait passer le même test à des volontaires et ont observé l'intérieur de leur cerveau. Au visionnage, les femmes et les hommes ressentent une émotion. Dans les 2 cas, leur amygdale réagit. Mais regardez, seules les femmes la mémorisent, comme le prouve l'activation de leur hippocampe. Plus tard, au moment de se souvenir de ces photos, les femmes vont retrouver l'émotion qu'elles ont mémorisée et la ressentir à nouveau. Les hommes, eux, n'ont gardé aucun souvenir de cette émotion. Cela suggère que si effectivement elle se rappelle mieux un souvenir émotionnellement chargé, c'est qu'elle a plus impliqué son hippocampe que ne l'a fait l'homme. Et qu'au moment donc du rappel et la
l'émotion est plus forte et la mémoire est plus forte. Si le fonctionnement de notre mémoire n'est pas identique, est-elle pour autant de qualités différentes chez l'homme et la femme? Elles ne sont pas meilleures ou moins bonnes que l'autre. Elles sont plus adaptées chez les femmes à certaines conditions et chez les hommes à d'autres conditions. Vous l'aurez compris, les femmes se souviennent mieux des situations émotionnelles. Mais les hommes se distinguent dans d'autres tâches de mémorisation, comme celle de l'espace. Démonstration. Alors c'est facile, je vous donne un papier à chacun et vous allez dessiner un plan de Paris. Chez ces deux groupes, le spécialiste va mesurer la capacité à reproduire de mémoire un plan. Et voici le dessin des filles. Vague, bavard, voire même fantaisiste. Aucune comparaison possible avec ceux des garçons, précis, détaillés et même en 3 dimensions. Analyse du psychologue. Ici, c'est une fille, bien sûr. Elle a mis Notre-Dame sur l'île Saint-Louis, en dehors du fleuve. La Seine est là et l'île est sur la terre. Donc là, on est typiquement quelqu'un qui est un peu paumé dans l'espace. Ici, on a un dessin typiquement masculin, avec la Seine à sa bonne place et une île, avec l'ensemble des arrondissements. Donc là, on a quelqu'un de bien orienté, typiquement masculin. Ce test révèle donc que les hommes ont une boussole dans la tête. Ils ont en général une mémoire spatiale supérieure à celle des femmes. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une question d'éducation ou est-ce que c'est inné? C'est lié à la fois à l'éducation, mais aussi et surtout à notre programme génétique. Depuis des millions d'années, la femme s'occupe de sa famille, des enfants, elle doit surveiller qu'ils sont tous là, qu'il n'y a pas d'animaux dangereux, etc. Alors que les hommes ils partaient à la chasse et ils revenaient à leur grotte. Il n'y avait pas de poteau indicateur, ils partaient des fois pour 2-3 jours à la chasse et ils retrouvaient leur grotte intuitivement, d'après la direction générale. Depuis des millions d'années, l'homme et la femme se complètent sans toujours se comprendre. À retenir désormais pour éviter les disputes. Messieurs, laissez parler un peu plus vos émotions. Et vous, mesdames, tendez l'oreille.